Imagine pouvoir arrêter la tempête intérieure avant qu'elle ne t'emporte. Pouvoir observer la colère, la peur ou la tristesse sans te laisser submerger. Dans cette vidéo, tu vas découvrir une méthode bouddhiste à la fois pratique, simple et profonde pour devenir le maître de tes émotions au lieu de les laisser te dominer. Je vais t'accompagner pas à pas, sans jargon, avec des enseignements que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Prépare-toi à un vrai changement intérieur. Comprendre les émotions, leurs racines et leur nature. Depuis l'enfance, on nous apprend à diviser nos émotions en deux catégories, les bonnes, qu'on peut montrer, et les mauvaises, qu'il faut cacher. On nous dit qu'il ne faut pas pleurer, que se mettre en colère c'est mal, que la peur c'est pour les faibles. Sans nous en rendre compte, nous grandissons en nous déconnectant de ce que nous ressentons. Mais ignorer une émotion ne la fait pas disparaître. Elle reste à l'intérieur, en attente du moment où elle pourra ressurgir. Le bouddhisme enseigne une vérité différente. Il n'existe pas d'émotions bonnes ou mauvaises, seulement des émotions comprises et des émotions non comprises. Le but n'est pas de les éliminer, mais de les comprendre, car ce n'est qu'en comprenant quelque chose qu'on peut le transformer. Pense à une émotion, la colère, la tristesse, la peur ou l'envie. Quand elle apparaît, tu ressens d'abord ton corps, le cœur s'accélère, la poitrine se serre, le ventre se noue. Puis viennent les pensées, une à une. Je ne devrais pas me sentir comme ça, ce n'est pas juste, je n'en peux plus. Et là, sans t'en rendre compte, tu t'identifies à tout cela. Tu crois que tu es cette émotion. Mais non, tu n'es pas la colère, ni la peur, ni la tristesse. Une émotion passe à travers toi, comme un nuage traverse le ciel, comme une vague monte dans la mer avant de disparaître. Si tu fais une pause, tu verras que toute émotion a une cause, un souvenir, une attente déçue, une parole blessante ou simplement la fatigue du jour. Quand tu commences à observer tes émotions avec curiosité plutôt qu'avec rejet, quelque chose change. Tu découvres que tu n'as pas besoin de lutter contre elles. Observe-les, accompagne-les, regarde comment elles naissent, croissent, puis se dissolvent. Aucune émotion ne dure éternellement. Tout change, tout passe, même ce que tu ressens. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux, l'impermanence, le détachement et l'observation consciente. L'une des grandes vérités du bouddhisme est celle de l'impermanence. Rien n'est fixe, rien ne demeure identique. Ton corps change, ton esprit change, tes relations changent. Il en va de même pour tes émotions. Elles surgissent, s'intensifient, puis disparaissent. Le problème, c'est que nous croyons souvent que nos émotions négatives sont éternelles. Quand nous sommes en colère, nous pensons que cela durera toujours. Quand nous tombons dans la tristesse, nous croyons qu'il n'y a plus d'issue. Et quand la peur nous envahit, nous pensons qu'elle ne partira jamais. Cette illusion de permanence est la source de bien des souffrances. Le détachement naît de cette compréhension. Il ne s'agit pas d'indifférence ou de froideur, mais d'une nouvelle manière de te relier à tes émotions sans t'y identifier. Tu peux dire « je ressens de la peur maintenant » au lieu de « je suis une personne peureuse ». Dans le premier cas, tu laisses l'émotion circuler et se transformer. Dans le second, tu t'y attaches et tu la nourris. Observer sans s'attacher, voilà le cœur de la pratique. Imagine qu'une émotion comme la colère surgisse. Habituellement, tu réagis, tu cries, tu te fermes, tu te venges ou tu refoules tout. Mais avec l'observation consciente, tu fais un pas en arrière. Tu respires, tu ressens la chaleur dans ton corps, le battement de ton cœur, le tremblement de tes mains. Tu reconnais l'émotion comme une énergie en mouvement et au lieu d'agir, tu choisis de regarder. Cette pause change tout. Le bouddhisme dit « Ce que tu éclaires de ta conscience perd de sa force sur toi. La colère non observée est un feu qui détruit. La colère observée est une flamme contenue dans une lanterne, elle éclaire sans brûler. » Voilà la pratique. Tenir l'émotion dans la lumière de ta conscience, sans la fuir, sans la combattre. La discipline intérieure.
Ce n'est pas une compréhension intellectuelle, mais une pratique quotidienne. Tu peux t'y exercer en marchant, en mangeant, en parlant, en vivant simplement. Observe comment ton état intérieur change à chaque pensée, à chaque souvenir. Découvre par toi-même que rien ne dure. Souvent, nous nourrissons nos émotions négatives avec des pensées répétitives. Nous ravivons la colère en repensant à ce qu'on nous a fait, la tristesse en ressassant ce qu'on a perdu, la peur en imaginant le pire. Sans le savoir, nous ajoutons du bois au feu. L'observation consciente coupe ce cercle vicieux. Quand la pensée apparaît, regarde-la, reconnais-la, puis laisse-la partir. Si quelqu'un t'insulte, la première réaction est un éclair de colère. Si tu n'observes pas, tu réagis, tu ripostes ou tu gardes rancune. Mais si tu respires, si tu observes, tu vois que ce n'est qu'un son, qu'une parole. Ta réaction est une création de ton esprit. Cela n'efface pas l'émotion, mais cela te donne un espace de liberté. Cet espace, c'est le début de la paix, l'art de ne pas t'identifier à l'émotion. Avec le temps, tu comprendras que l'impermanence, le détachement et l'observation consciente sont les trois piliers d'une même sagesse. Observer révèle que tout change. Comprendre ce changement t'aide à lâcher prise, et le détachement te libère de la prison émotionnelle. Vivre ainsi ne veut pas dire ne rien sentir. C'est ressentir pleinement, mais sans se laisser détruire. C'est pouvoir traverser la peur sans s'y noyer, accueillir la tristesse sans sombrer, vivre la colère sans blesser. Les émotions sont comme des nuages dans le ciel de ton esprit. Tu les vois passer, tu les reconnais, tu sais qu'elles se transformeront. Personne n'essaie de retenir un nuage. Pourquoi retiendrais-tu une émotion? Apprends à regarder, à lâcher, à faire confiance. Car tout change, tout passe, et toi, tu restes le ciel, tranquille derrière les nuages. Domine tes émotions sans t'y perdre. Le pouvoir du bouddhisme appliqué. Quand nous nous identifions à une émotion, au moment même, nous cessons d'être libres. Nous ne la voyons plus comme un simple phénomène passager, mais comme une définition de ce que nous sommes. Le bouddhisme nous propose une vision différente. Accueillir l'émotion, la reconnaître, mais sans nous y fusionner. Imagine que ton esprit soit un ciel ouvert. Chaque émotion est une nuée. Certaines légères, d'autres sombres et denses. Si tu t'identifies à la nuée, tu oublies le ciel. Tu deviens la tempête elle-même. Mais si tu l'observes sans t'y confondre, tu te souviens que tu es le ciel, pas la nuée. L'émotion est là, mais elle n'est pas toi. 1. Reconnaître ce que tu ressens. Le premier pas, c'est la clarté. Trop souvent, nous nions nos émotions. Nous disons « ça va, ce n'est rien », alors qu'en réalité, la colère ou la tristesse nous consume. Cette négation crée une pression intérieure qui finit par exploser. Reconnaître, c'est nommer. Dire « il y a de la colère en moi » ou « je ressens de la peur ». Ce n'est pas « je suis la peur », mais « il y a peur en ce moment ». Cette manière de se parler change déjà tout. 2. Offrir attention et bienveillance à l'émotion. Dans le bouddhisme, on dit qu'il faut embrasser ses émotions, comme on prendrait un enfant qui pleure. La colère, par exemple, naît souvent d'une blessure, d'un besoin non comblé. Si tu l'ignores ou la réprimes, elle grandit. Si tu l'écoutes avec présence et douceur, elle commence à se calmer. Accueillir une émotion, ce n'est pas la laisser dominer, mais comprendre ce qu'elle veut te révéler. 3. Créer de l'espace intérieur. Quand une émotion monte, ton corps se tend, ton souffle s'accélère, tes pensées s'emballent. Si tu t'y identifies, tu te perds dans le courant. Mais si tu respires profondément et fais une pause, tu ouvres un espace. Cet espace, c'est une pièce intérieure où l'émotion peut exister sans envahir toute ta maison. Tu décides si elle entre jusqu'à la cuisine ou si tu la laisses sur le pas de la porte. Cet espace te rappelle que tu n'es pas esclave de ce que tu ressens. 4. Décoder le message derrière chaque émotion. Chaque émotion porte une information. La peur t'indique que tu perçois un danger. La colère te montre qu'une de tes limites est franchie. La tristesse te signale que tu as perdu quelque chose de précieux. Mais si tu t'identifies à l'émotion, tu ne vois que la douleur.
En revanche, si tu l'observes sans t'y fondre, tu entends son message sans te laisser piéger par son énergie destructrice. 5. Transformer la réaction en conscience. Imagine, tu reçois une critique injuste au travail. Si tu t'identifies à la colère, tu réponds avec agressivité ou tu rumines en silence. Mais si tu observes cette colère avec conscience, tu peux te dire « Je suis blessé parce que j'ai le sentiment que mon travail n'est pas reconnu ». Et là, la colère cesse d'être un mur. Elle devient un miroir qui te révèle ce que tu ressens vraiment. 6. Observer sans se perdre. La clé est de changer ta relation à ce que tu ressens. Au lieu de combattre l'émotion ou de t'y abandonner, observe-la. Comme une musique de fond, inutile de l'éteindre ou d'en augmenter le volume. Elle est là, et elle passera. Cette présence tranquille t'empêche de te perdre dans l'identification. Et tu découvriras quelque chose d'extraordinaire. Quand tu cesses de fuir une émotion, elle cesse de te faire peur. La tristesse peut venir sans t'engloutir, la colère sans te détruire, la peur sans te paralyser. C'est là que naît la liberté intérieure. 7. Respirer pour guérir. Le pont entre corps et esprit. La respiration est le lien entre le corps et la conscience. C'est le seul acte qui t'accompagne du premier au dernier jour de ta vie. Pourtant, nous respirons sans y prêter attention. Le bouddhisme nous apprend à redécouvrir ce souffle comme une porte de guérison émotionnelle. Quand une émotion surgit, la respiration change. La colère la rend rapide. L'anxiété la rend saccadée. La tristesse la rend lente et lourde. Si tu n'y prêtes pas attention, elle amplifie l'émotion. Mais si tu en prends conscience, tu inverses le processus changer le souffle. C'est changer l'émotion. 8. Respiration consciente. L'eau sur le feu. Quand tu es en colère, respire lentement, profondément, avec douceur. Ce simple geste diminue la flamme intérieure. Tu ne supprimes pas la colère, tu empêches qu'elle ne devienne incendie. Respirer consciemment, ce n'est pas forcer un rythme, c'est sentir que tu inspires et que tu expires. Cette conscience interrompt le tourbillon mental et ramène ton corps à l'équilibre. 9. L'attention pleine. Être ici, maintenant. Respirer ne suffit pas. Il faut être présent à sa respiration. Quand souffle et attention ne font qu'un, la peur, la culpabilité et l'anxiété perdent leur emprise. Pourquoi? Parce qu'elles vivent dans le futur ou le passé, alors que ta respiration n'existe que dans le présent. Un exercice simple. Assieds-toi, pose une main sur ton ventre, inspire lentement par le nez et sens ton abdomen se soulever. Expire doucement par la bouche, comme si tu relâchais un poids. Ne lutte pas contre l'émotion. Respire avec elle. Peu à peu, ton système nerveux se régule et la tempête s'apaise. 10. La respiration, une fenêtre ouverte dans ton esprit. Quand tu es envahi par une émotion, tu crois qu'elle est tout ton monde. Mais la respiration consciente t'offre une fenêtre. L'air entre, la clarté aussi. La science moderne confirme ce que le bouddhisme enseigne depuis des siècles. Respirer consciemment active la détente, calme le cœur, apaise les muscles et réduit le stress. Chaque inspiration devient un acte d'accueil, chaque expiration un acte de libération. C'est une danse entre acceptation et lâcher-prise. 11. La lumière de la pleine conscience. La pleine conscience agit comme une lampe dans une pièce sombre. Quand tu allumes cette lumière, les meubles, tes émotions sont toujours là. Mais tu les vois, tu ne te blesses plus en les heurtant. C'est cela, la magie de la présence. Voir sans juger, ressentir sans se perdre. 12. Un exercice pour transformer ta relation à la peur. Quand une émotion forte surgit, respire et répète intérieurement. J'inspire, je reconnais ma peur. J'expire, je me permets de la relâcher. Ne cherche pas à l'effacer, offre-lui ton attention. Ce simple geste, répété avec patience, transforme ta relation à tes émotions les plus profondes. Respirer et être présent sont des pratiques si simples que l'esprit les sous-estime. Pourtant,
Dans cette simplicité réside le pouvoir le plus grand, celui de la paix intérieure. Ne cherche pas des techniques compliquées. Respire, observe, accueille et rappelle-toi, tu es le ciel, pas la tempête. Quand tu respires en pleine conscience, tu reviens à l'essentiel. C'est comme si tu te souvenais de quelque chose qui a toujours été là, attendant simplement que tu le regardes avec de nouveaux yeux. Lorsque tu unis ta respiration à l'attention pleine, tu commences à guérir. Pas parce que les émotions disparaissent, mais parce qu'elles n'ont plus de pouvoir sur toi. Tu apprends à ressentir sans te détruire, à observer sans te perdre, à vivre avec intensité et sérénité à la fois. Et cette compréhension t'ouvre la porte vers le prochain pas, transformer tes émotions négatives au lieu de simplement les calmer, les convertir en une énergie constructive qui t'alimente et te renforce. Transformer les émotions négatives, pas à pas. Jusqu'ici, nous avons compris ce que sont les émotions, comment les observer et les apaiser grâce à la respiration et à la pleine conscience. Mais le véritable pouvoir de la pratique bouddhiste ne se limite pas à calmer. Elle nous invite à transformer ce qui semble être du poison en une source de sagesse et d'énergie positive. Il ne s'agit ni de nier, ni de réprimer, ni de faire semblant de ne pas ressentir. Il s'agit d'apprendre à travailler avec nos émotions, de les transformer en maîtres au lieu de les voir comme des ennemis. 1. Reconnaître l'émotion sans jugement. Ne dis pas « ce n'est pas bien de ressentir ça » ou « je ne devrais pas me sentir ainsi ». L'émotion surgit parce que certaines conditions la rendent possible. En la reconnaissant avec honnêteté, sans la condamner, tu lui retires une partie de sa force destructrice. C'est comme regarder quelqu'un droit dans les yeux. Il cesse d'être un ennemi caché et devient quelqu'un avec qui tu peux dialoguer. 2. Respirer avec l'émotion. La respiration consciente crée un espace de calme, mais ici, on va plus loin. À chaque inspiration, reconnais l'émotion. À chaque expiration, envoie-lui de la douceur et de la tendresse. Si la colère est un feu, la tendresse est l'eau. Peu à peu, ce feu cesse d'être une flamme incontrôlable et devient une chaleur qui éclaire. 3. Écoutez le message caché de chaque émotion. Chaque émotion, même les plus douloureuses, a quelque chose à t'apprendre. La colère te dit que tu perçois une injustice ou que tes limites ont été franchies. La peur t'indique que tu ressens une menace et que tu as besoin de sécurité. La tristesse te rappelle que tu as perdu quelque chose de précieux et que tu as besoin de temps pour guérir. Au lieu de rester piégé dans l'émotion brute, demande-toi, que veut-elle m'enseigner? Quelle part de moi demande à être entendue? En l'écoutant ainsi, tu transformes ton émotion en une alliée. 4. Transformer l'énergie de l'émotion. Dans le bouddhisme, on enseigne que la colère peut devenir détermination et clarté, la peur peut se transformer en prudence et sagesse, et la tristesse peut ouvrir la porte à la compassion. Il ne s'agit pas de supprimer l'émotion, mais de rediriger son énergie. Si tu utilises la force de ta colère pour défendre ce que tu aimes sans violence, cette colère est déjà transformée. Si tu transformes ta tristesse en empathie envers ceux qui souffrent, tu franchis un grand pas dans ton développement intérieur. Exemple concret. Quelqu'un te manque de respect et tu sens monter la colère. Si tu la laisses exploser, tu blesses la relation. Si tu la refoules, tu t'empoisonnes de l'intérieur. Mais si tu l'observes, si tu respires et l'écoutes, tu peux te dire « Je ressens de la douleur parce que j'aimerais être reconnu ». À partir de là, tu peux t'exprimer avec fermeté et clarté, sans violence. Tu as alors transformé la colère en une détermination paisible. 5. Cultiver des émotions positives pour équilibrer les négatives. Le bouddhisme enseigne 4 qualités essentielles, l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. En les cultivant chaque jour, les émotions destructrices perdent leur pouvoir. Pratiquer la gratitude, par exemple, réduit l'envie. Se réjouir du bonheur des autres dissout la comparaison. Et plus tu sèmes ces émotions positives, plus ton esprit devient fertile à la paix. Un exercice simple. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Même après une journée difficile, il y a toujours un petit rayon de lumière, un sourire, un repas, un instant de calme. Avec le temps, ce rituel transforme ton regard.
tu cesses de nourrir l'ombre et tu apprends à voir la lumière. 6. Pratiquer avec patience et constance. Ne t'attends pas à tout transformer en un jour. De la même manière qu'on ne peut pas changer le cours d'une rivière instantanément, on ne peut pas métamorphoser ses émotions d'un coup. Chaque respiration consciente avec ta colère est un pas. Chaque tristesse convertie en compassion est un pas. La transformation est un chemin, pas un tour de magie. Le véritable art de transformer les émotions. Transformer ces émotions négatives, c'est un art intérieur. Ce n'est pas d'éviter ce que tu ressens, mais l'accueillir, le comprendre et l'utiliser comme une énergie de croissance. C'est comme apprendre à naviguer avec le vent. Tu ne peux pas l'arrêter, mais tu peux orienter ta voile pour qu'il te pousse en avant. Voilà la clé de cette pratique. Transformer le poison en médecine, l'ombre en lumière et la douleur en force. Cultiver la compassion, la joie et l'équanimité. Pour maintenir cette transformation, il faut semer en soi les qualités qui nourrissent l'esprit. Le bouddhisme compare la conscience à un jardin. Si tu n'y plantes pas de fleurs, les mauvaises herbes pousseront d'elles-mêmes. Ces 4 qualités, l'amour bienveillant, la compassion, la joie partagée et l'équanimité sont appelées les 4 incommensurables, car elles n'ont pas de limite lorsqu'on les cultive. L'amour bienveillant est l'antidote à la colère. Il ne signifie pas tolérer l'abus, mais souhaiter sincèrement que chacun trouve la paix intérieure. La compassion dissout le mépris et l'indifférence. Elle ne justifie pas les actes, mais comprend la souffrance qui les provoque. La joie partagée est l'antidote à l'envie. Elle t'apprend à te réjouir sincèrement du bonheur des autres. L'équanimité te libère de l'attachement et du rejet. Elle te permet d'aimer sans t'accrocher, de laisser partir sans haine. Répète souvent cette phrase. Tout change, tout passe. C'est la vérité ultime que le Bouddha nous rappelle. Rien ne dure éternellement, pas même la douleur, et dans cette vérité, tu trouveras ta liberté. Cette phrase te rappelle que rien n'est éternel, et que le mieux que tu puisses faire, c'est vivre pleinement le moment présent, sans t'y accrocher. Ces 4 qualités ne sont pas de belles théories, mais des pratiques que tu peux exercer chaque jour. Tout comme un musicien accorde son instrument ou un athlète entraîne son corps, tu peux entraîner ton esprit pour qu'il devienne naturellement plus ouvert, plus serein et plus compatissant. Et plus tu cultives ces qualités, moins la colère, la tristesse, l'envie ou la peur ont de pouvoir sur toi. La clé réside dans la constance. Ne t'attends pas à ressentir une compassion profonde dès le premier essai, ni une joie partagée de manière automatique. Comme une graine met du temps à pousser, ces qualités demandent patience et persévérance. Mais chaque petit geste compte. Chaque fois que tu choisis de comprendre plutôt que de haïr, que tu te réjouis du succès d'autrui au lieu de te comparer, ou que tu restes calme au lieu de te laisser emporter, tu entraînes ton esprit. Avec le temps, tu découvriras que cultiver des états positifs ne se contente pas d'équilibrer tes émotions, mais transforme toute ta vie. Tes relations changent, car tu deviens plus compréhensif et moins réactif. Ta façon d'affronter les difficultés s'adoucit, car tu ne vois plus chaque obstacle comme un ennemi, mais comme une opportunité de grandir. Et ton monde intérieur gagne en stabilité, parce que ta paix ne dépend plus que tout soit parfait. Ce chapitre est une invitation à semer chaque jour. Il ne suffit pas de contrôler les émotions négatives lorsqu'elles apparaissent. Il faut préparer le terrain de ton esprit, afin que, lorsqu'elles surgissent, elles trouvent un cœur entraîné à la sérénité, à la compassion et à la joie. C'est ainsi que l'équilibre émotionnel devient une habitude profonde et durable. Intégrer le bouddhisme dans la vie quotidienne pour l'équilibre émotionnel. Avoir de belles théories ne sert à rien si, au moment où quelqu'un te bouscule dans le métro, tu perds ton calme. Si une critique te plonge dans la tristesse, ou si la peur te paralyse face à une difficulté, alors la vraie pratique commence ici. Le bouddhisme ne réside pas dans les temples, mais dans la vie de tous les jours, dans les moments où ton équilibre émotionnel est mis à l'épreuve. Premier pas, transformer la pleine conscience en habitude quotidienne. N'attends pas un lieu isolé ou une retraite silencieuse pour pratiquer. Tu peux t'exercer dans le trafic, au bureau ou dans une file d'attente. Chaque fois que tu ouvres une porte, respire consciemment. Chaque fois que tu prends ton téléphone, observe ton état avant de le déverrouiller. Chaque fois que tu t'assois pour manger, remarque l'arôme,
la texture, le goût. Ces petits gestes, répétés, entraînent ta présence. Deuxième pas, utilise les conflits comme terrain d'entraînement. Nous considérons souvent les tensions comme des obstacles, mais pour le bouddhisme, ce sont des opportunités. Si quelqu'un te parle durement, ta réaction naturelle serait de te défendre ou d'attaquer. Mais tu peux choisir de respirer, de te rappeler. Voici une occasion de pratiquer la patience et l'équanimité. Il ne s'agit pas de tolérer l'irrespect, mais de répondre avec clarté plutôt qu'avec impulsion. Les moments les plus inconfortables sont souvent ceux qui nous forment le plus. Troisième pas, applique la respiration consciente dans les situations réelles. Ne la garde pas seulement pour ton coussin de méditation. Quand une émotion monte, même au milieu d'une foule, inspire profondément et relâche lentement l'air. Personne ne le remarquera, mais tu auras ouvert un espace intérieur. Tu peux le faire dans une réunion tendue, dans un embouteillage ou en pleine anxiété. La respiration consciente est ton refuge portatif. Quatrième pas, surveille ton langage et tes pensées. Les mots que tu utilises nourrissent tes émotions. Si tu répètes sans cesse « tout va mal »,« personne ne m'écoute », tu plantes des graines de négativité. À l'inverse, en orientant ton langage vers la clarté et la confiance, même au cœur de la difficulté, ton esprit change. Dis-toi, je peux être en paix dans cette situation. J'ai la capacité de répondre avec calme. Ton esprit écoute tout ce que tu lui dis. Cinquième pas, créer des routines conscientes. Au réveil, avant de consulter ton téléphone, prends une minute pour respirer et poser ton intention. Aujourd'hui, je choisis la paix et la compréhension. Pendant la journée, fais de petites pauses de conscience, même de 30 secondes. Avant de dormir, repasse mentalement ta journée, non pour te juger, mais pour apprendre. La constance de ces rituels transforme plus que n'importe quel effort ponctuel. Sixième pas, pratique la compassion dans tes relations. Beaucoup d'émotions négatives naissent de la vie en société. Si tu cultives activement la compassion, ta manière d'aimer et de communiquer change. Avant de répondre avec dureté, demande-toi « De quoi cette personne a-t-elle vraiment besoin ? D'écoute, de compréhension, de silence ?» La compassion ne consiste pas à se laisser marcher dessus, mais à répondre d'une manière qui construit plutôt que détruise. Septième pas, apprends à t'arrêter. Le monde moderne nous pousse à réagir immédiatement, répondre aux messages, donner son avis, riposter sans réfléchir. Pourtant, une des pratiques les plus puissantes est la pause. Avant de répondre, respire. Avant de juger, observe. Avant d'agir, réfléchis. Ce court instant te permet de transformer une émotion en sagesse. Huitième pas, soigne ton environnement. Tes émotions se nourrissent aussi de ce que tu consommes. Informations, conversations, réseaux sociaux. Si tu t'exposes sans cesse à la toxicité, garder ton équilibre devient presque impossible. Le bouddhisme t'encourage à entourer ton esprit de paix, lectures inspirantes, relations bienveillantes, lieux apaisants. Tu peux créer ton propre refuge intérieur, chez toi et dans tes habitudes. Neuvième pas, rappelle-toi l'impermanence en toutes circonstances. Quand tu souffres, répète-toi, cela aussi passera. Et quand tu es heureux, dis-le aussi. Non pour gâcher la joie, mais pour en savourer chaque instant, conscient de sa rareté. Cette compréhension te rend plus fort face à la douleur et plus reconnaissant face à la beauté. Dixième pas, intègre la pratique avec patience et constance. Ne cherche pas un changement radical en une semaine. L'équilibre émotionnel s'apprend comme un art. Il demande discipline, répétition et humilité. Il y aura des jours de colère ou de tristesse. Mais si tu reprends la pratique chaque jour, le progrès est inévitable. Le secret réside dans la direction, pas dans la perfection. Le bouddhisme pratique ne vit pas dans les temples, mais dans ta vie quotidienne, dans la façon dont tu parles à la personne qui te sert un café, dans la manière dont tu te traites quand tu échoues, dans ta respiration au milieu d'une dispute, dans ta capacité à lâcher prise quand la vie change. La pratique réelle, c'est la vie elle-même. Pratique avancée pour maintenir la paix intérieure. Tu possèdes déjà les bases pour reconnaître,
accueillir et transformer tes émotions. Mais certaines tempêtes intérieures demandent plus de profondeur. Pour ces moments, le bouddhisme propose des pratiques avancées qui aident à conserver la clarté, même au cœur du tumulte. La contemplation profonde. Ne te limite pas à observer la surface de l'émotion. Interroge-toi, qu'est-ce que je perds vraiment? Quelle blessure essaie d'être entendue? Derrière la tristesse, il y a souvent de l'amour non exprimé ou la peur de la solitude. Comme un jardinier soigne les racines, cette introspection soigne à la source. La méditation sur l'impermanence radicale. Comprends que tout change ton corps, tes relations, ton identité. En intégrant cette vérité, l'attachement s'affaiblit et tu apprends à ressentir sans t'y enfermer. Utiliser le corps comme allié. Les émotions s'expriment aussi physiquement. Marche en pleine conscience, ressens ton corps, relâche les tensions. Étire-toi, écris ce que tu ressens. Tu libéreras ainsi l'énergie accumulée et allégeras ton fardeau intérieur. Cultiver ton refuge intérieur. Au plus profond de toi, existe un espace de calme, indépendant du monde extérieur. Ce lieu se construit par la pratique quotidienne. C'est là que tu peux toujours revenir, quelles que soient les tempêtes de la vie. Dans les moments difficiles, ferme les yeux, respire profondément et souviens-toi que tu peux toujours revenir à cet endroit sûr en toi. Transformer l'émotion en compassion universelle. Lorsque tu souffres, rappelle-toi que des millions de personnes ressentent la même chose. Cette simple prise de conscience transforme ta douleur en empathie. Tu peux respirer en pensant « J'inspire pour tous ceux qui souffrent », puis « J'expire la paix pour eux ». Ainsi, ta propre souffrance devient un pont vers les autres, libérer l'histoire qui alimente l'émotion. Ce n'est pas seulement l'émotion qui fait mal, mais la narration que tu construis autour d'elle. Ça m'arrive toujours à moi. Je ne m'en sortirai jamais. Apprends à repérer ces histoires et à les remettre en question. En le faisant, tu réduis considérablement leur pouvoir émotionnel. S'entraîner à l'équanimité radicale. C'est bien plus que rester calme au quotidien. L'équanimité, c'est la capacité de demeurer en équilibre, même face aux grandes pertes ou aux épreuves profondes. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une stabilité intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Faire de chaque émotion une maîtresse. Au lieu de rejeter la colère, la tristesse ou la peur, utilise-les comme des guides. La colère t'indique tes limites, la tristesse révèle ce que tu aimes, la peur montre ce que tu dois protéger. De cette manière, les émotions deviennent des opportunités pour grandir. Accueillir la totalité de l'expérience avec amour inconditionnel. Accepte le plaisant comme le désagréable avec ouverture et amour. Dis-toi, oui, il y a de la douleur et pourtant je peux être en paix. C'est cela, la véritable liberté. Ton être profond ne dépend de rien d'extérieur. Ces pratiques ne t'éloignent pas du monde, elles t'apprennent à y vivre avec plus de sérénité et de force. La vie continuera à te présenter des défis, mais désormais, tu auras les outils pour ressentir pleinement sans perdre la paix. Tu viens d'accomplir un voyage intérieur profond. Tu as appris à observer tes émotions sans les juger, à les apaiser par la respiration, à les transformer en énergie positive et à cultiver des qualités protectrices contre la colère, la peur et la tristesse. Tu as aussi découvert comment intégrer le bouddhisme dans ta vie quotidienne et comment maintenir la paix intérieure même au cœur des tempêtes émotionnelles. Souviens-toi toujours, les émotions ne sont pas tes ennemis, mais tes maîtresses. Tu n'es ni ta colère, ni ta tristesse, ni ta peur. Tu es bien plus grand que tout cela. Tu es le ciel immense où passent les nuages, et aucun nuage, aussi sombre soit-il, ne peut le couvrir pour toujours. Si ce voyage t'a inspiré, ne t'arrête pas là. Pratique chaque jour. Partage ces enseignements et permets à ta vie de devenir un exemple d'équilibre, de compréhension et de compassion. Car transformer tes émotions ne change pas seulement ta vie, cela transforme aussi la manière dont tu touches celle des autres.